Bonjour, nous sommes le mercredi 15 janvier 2025 et le sujet est la déclaration politique générale de François Bayrou, Premier ministre. Nous allons voir les principaux points. Remise en chantier de la réforme des retraites, création d'un fonds spécial consacré à la réforme de l'État, création d'une banque de la démocratie, proportionnel et cumul des mandats, révision de la prévision de croissance et de l'objectif du déficit, bon ça c'était obligé, reprise de l'étude des cahiers des doléances des Gilets jaunes, bon ça date de plus de 5 ans, Corse, Nouvelle-Calédonie, immigration, éducation, environnement, agriculture, logement, santé, tous ces points-là. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Un point qui est intéressant, parmi tant d'autres, ce sera celui-là de révision de croissance. Le gouvernement a décidé de revoir sa prévision de croissance pour 2025. Elle était de 1,1% avant la censure. Nous la fixons à 0,9%, en dessous du pourcentage symbolique. Conformément aux prévisions de la Banque de France, il sera proposé de fixer l'objectif du déficit public pour 2025 à 5,4% du PIB. Alors qu'au début de 2024, après le soi-disant dérapage de 2023, ils avaient fixé le déficit public 2024 à 5,1. Après, ils l'avaient passé à 5,5, 6,2. Il pourrait être de 7. Donc, dans quelques semaines, on aura les chiffres pour 2024. Annoncé le chef du gouvernement, ajoutant que l'effort demandé aux collectivités ne sera pas de 5 milliards d'euros, comme l'envisageait le gouvernement Barnier, mais de 2,2 milliards. Déjà qu'ils fassent des économies sur tous ces fonctionnaires et tout ce système qui pompe un fric énorme. Alors on va voir quelques points. Difficultés qui ne le sont pas moins. Un grand pays, un pays digne de ce nom, est un pays capable de regarder en face ses chances, et nous croyons qu'elles sont grandes, et ses difficultés qui ne le sont pas moins. Les sujets d'inquiétude... Bon, les difficultés, la France n'a jamais été autant endettée qu'aujourd'hui. Oui, après ça fait des décennies de dérapage budgétaire, et que ce soit gauche ou droite. Les études sont innombrables, mais il en est un toutefois qui émerge avec une force criante, c'est le surendettement de notre pays. Et nos compatriotes, surtout les plus fragiles, savent ce qu'est le désendettement, le surendettement. Quelles incertitudes et difficultés cette situation suscite. Depuis la guerre, mesdames et messieurs les députés, la France, dans son histoire, n'a jamais été aussi endettée qu'elle l'est aujourd'hui. Et j'affirme qu'aucune politique de ressaisissement et de refondation ne pourra être conduite si elle ne tient pas compte de cette situation de surendettement et si elle ne se fixe pas comme objectif de la contenir et de la réduire. Pourquoi cette situation nous oblige-t-elle tous, collectivement ? C'est parce que tous les courants dits de gouvernement y ont pris leur part. Oui, ça ressemble plus à du théâtre qu'autre chose. Budget, stabilité, action publique, les 3 défis. Oui, il y en a plus que 3 défis. Problème, 577 députés. Aucune volonté de se mettre d'accord pour le bien commun. Et donc, voilà la situation dans laquelle nous sommes. Est-ce que le déficit public sera de 5,4% en 2025 ? Nous verrons. Surtout avec une croissance revue à la baisse. Bon, 1,1, ça passe à 0,9. D'après certains, ce serait même la croissance elle serait de 0,5. Ouais, nous verrons tout ça. Surtout les chiffres de 2024. Et est-ce que la note de la France sera dégradée par les agences de notation? Là, pour l'instant, on est au double A-. Pour les trois agences, c'est au même niveau. Si on passe au A symbolique, ce sera un autre palier. Merci pour votre écoute et à la prochaine.